Et tout de suite, Guy Carlier, Carlier libre. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour, elle nous l'a bien énervé le Patrick. Oui, mais en même temps, il a un peu raison. Il a un peu raison. Bien sûr. Si on oblige la ceinture de sécurité, il faut obliger le casque à moto ou à vélo. Enfin, même si ça, je dis rien. Voilà. D'autant que je voudrais revenir sur un communiqué officiel tombé hier et qui va vous attrister davantage, Patrick, figurez-vous. Figurez-vous que le Qatar a fait savoir que lors de la prochaine Coupe du Monde, les relations sexuelles entre personnes non mariées seront interdites et passibles de 7 ans de prison. Et oui, Patrick, c'est une terrible nouvelle pour vous qui aviez déjà négocié avec la direction de Sud Radio une délocalisation à Doha pendant la Coupe du Monde. Absolument. Afin de découvrir de nouveaux terrains de jeu et notamment cet établissement charmant sur la route d'Oumsalal dont on vous a dit le plus grand bien, qui a pour nom Repos du Bédouin Turgescent. Et vous imaginez déjà les corps enlacés, luisant de sueur au crépuscule, tandis qu'une bédouine à l'anguille vous rappelait dans la moiteur d'un hammam que le dromadaire c'est une bosse et vous faisait découvrir que les chameaux n'étaient pas les seuls à posséder 2 bosses. Mais revenons au communiqué. Au Qatar, il est même interdit à un homme de faire une accolade à un autre homme sous peine de coups de fouet. Alors on imagine qu'au moment des célébrations d'un but pendant la Coupe du Monde, lorsque les joueurs se jetteront sur le buteur pour l'embrasser au point que ça finit toujours par une espèce de pyramide d'hommes entassés les uns sur les autres qui s'embrassent, à bouche que veux-tu, les imams, croyez-moi, vont faire des nervous breakdowns. Hier donc, ce communiqué a provoqué un tollé alors que le problème se situe évidemment en amont et va bien au-delà des mœurs moyenâgeuses du Qatar. Parce que depuis 2010, 7000 travailleurs migrants ont trouvé la mort pendant la construction des stades du mondial. Moi j'adore le foot, mais je vais avoir du mal quand même à voir mes héros jouer à la baballe dans des stades dans lesquels des ouvriers yéménites, philippins, sri-lankais, à qui on a confisqué leur passeport dès leur arrivée, ont travaillé comme des malades, sont morts pour que leur famille puisse, à Manille, fuir la montée des eaux suite au dérèglement climatique. On va jouer cette Coupe du Monde dans des stades climatisés, à demi-vide, qui vont aggraver le désastre écologique. Il y a dans ces spirales infernales guidées par l'argent roi comme un symbole de l'état du monde. Et quand Michel Platini a été élu président de l'UEFA, je me souviens qu'il avait fait un très beau discours d'investiture dans lequel il avait déclaré que le football est un jeu avant d'être un produit, un sport avant d'être un marché, un spectacle avant d'être un business. Et cet envolé humaniste lui avait valu le surnom de Platini Luther King dans une presse en délire. Platini Luther King est devenu Platini Balkany car il est traîné en justice pour avoir touché des millions d'euros douteux. Moi, quand j'étais petit, j'imaginais même pas que Platini puisse être payé, puisque c'était une vedette, tout le monde nous donnait du bonheur, alors tout le monde l'aimait, et ça devait suffire. Puis en grandissant, j'ai appris que derrière le talent, il y avait toujours l'argent, des contrats, des gros par-dessus. À chaque fois, j'ai eu envie de pleurer comme pleurent les enfants quand on leur annonce que le Père Noël n'existe pas. Mais là, Platini, putain Platini quoi. Oui, je sais, cette phrase n'est pas d'une orthodoxie grammaticale académique, mais c'est exactement ce que je ressens quand on apprend que Platini, devenu gros par-dessus, a grenouillé avec volupté au cœur des luttes de pouvoir, la FIFA, qu'il a touché des fortunes pour des études bidons, qu'il est un familier des sociétés écrans, des paradis fiscaux, des gestionnaires de fortunes zurichois et de l'UBS, mais surtout que c'est lui qui a fait le choix du lobbying pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Sepp Blatter, l'ex-président de la FIFA, a même déclaré que sans l'intervention de Platini et de Sarkozy, le Qatar n'aurait jamais obtenu la Coupe du Monde. Alors là, on a juste envie de pleurer et on a le droit de hurler « Putain, Platini, quoi !» Tu n'as pas le droit de saccager les souvenirs de bonheur que tu nous as donnés comme joueur. Alors je me console à l'idée que toi aussi, parfois, en pensant à ce que tu es devenu, tu dois avoir envie de pleurer. Mais je sens que Cécile s'impatiente, il est bientôt 8h. Cécile a fait le ménage ce week-end, je vous en parlerai demain. Elle m'a envoyé un message lundi en disant « J'ai fait du tri, c'est le nettoyage de printemps dans tous les domaines ». C'est évidemment dans tous les domaines la phrase la plus importante. Alors on va laisser Julien Clerc pousser la chansonnette avec cette chanson qu'il a composée spécialement pour Cécile. Il est bientôt 8h.